Salut à tous. Si on m'avait dit qu'un jour j'avais placé de grands espoirs envers ce film, Terminator Dark Fate, alors qu'en fait, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas moi. Imaginez, vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous vous envoyez des textos et la relation semble ambiguë, donc vous savez pas si elle vous plaît ou pas. Mais au final, la relation se relève plutôt platonique. Et ben c'est exactement ça, Terminator Dark Fate. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un mois et demi, le dernier trailer était sorti et je vous ai fait part de ma réaction. Ça avait l'air kitsch, certes, mais il y avait au moins du grand espoir. Il y avait même des tas d'éléments en dehors du trailer qui m'ont relevé que ce film va raconter quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit de ce qui a été fait précédemment dans la saga. Bien évidemment, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma critique de la BA de Terminator Dark Fate. Je vais peut-être le rediffuser sur YouTube, peut-être un jour. Mais en attendant, la vidéo n'est disponible que sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, passons au vif du sujet. Comme je vous l'ai déjà dit, le film se situe après les deux premiers Terminator. Suite à un événement qui était censé se passer mais qui heureusement ne s'est pas produit en 1997, c'est-à-dire le jugement dernier, 30 ans plus tard, deux êtres ont été envoyés du futur, à poil. Bon, normal pour du Terminator. Le premier est une nouvelle espèce cybernétisée qui s'avère être une femme, et le second est un Terminator issu d'une nouvelle génération. Leur cible, une fille. La première personne du futur a pour mission de la protéger, et le second de la buter. Ensuite arrive Sarah Connor, la vraie Sarah Connor, qui va aider la jeune inconnue à protéger cette fille, qui est censée être le dernier espoir de l'humanité. Mais attends, y avait pas déjà quelqu'un pour ça? Mais bon, je pense que je vous en dirai davantage dans la partie spoil. Et Dieu sait que j'ai hâte d'y être. En réalité, le pitch de ce film, Terminator Dark Fate, est exactement le même que celui de Terminator 1 et 2. L'histoire du fil lambda qui travaille normalement et qui s'avère être l'espoir de l'humanité, ça on l'avait déjà vu dans le premier. Souvenez-vous, Linda Hamilton était serveuse, alors qu'en fait elle est la mère du véritable sauveur de l'humanité. Et envoyer un androïde pour la protéger, Terminator 2. Si comme moi vous avez vu la bande-annonce du film, alors vous avez sûrement vu les capacités du nouveau Terminator. J'avais dit dans ma réaction que c'était une réplique du T-1000. J'avais pas tort en fait. Mais il a d'autres capacités. Encore une fois, je vous expliquerai plus tard. Ce film ne propose... Ce film ne propose rien d'original en fait. C'est même une repompe des deux premiers épisodes. Je suis fâché envers ce film parce qu'en fait, ça a été scénarisé par James Cameron, le créateur des deux premiers épisodes. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait du renouveau dans le scénario, mais que dalle. Pareil pour Tim Miller, c'est le même gars qui a réalisé Deadpool, mais ça fonctionnait parce que c'était un film à petit budget, mais et même pour un film à petit budget, les scènes étaient beaucoup mieux faites. Là, franchement, en termes de mise en scène, Terminator Dark Fate, c'est le néant total. Il y a des plans que j'avais déjà vus, il y a des plans qui puent trop la badasserie, comme j'avais déjà vu dans le trailer. Par exemple, la scène où Linda Hamilton a répété I'll be back, où elle a balancé une grenade sur un Terminator. Bordel, tu sens que la scène est kitsch à souhait. Je sais pas, j'ai quand même l'impression que Cameron et même Tim Miller se reposent sur leur laurier. Pour revenir un peu sur le casting, bon, je vais vous la faire bref. Linda Hamilton qui interprète une vieille Sarah Connor. Mackenzie Davis qui interprète l'androïde I-950. Ah, quoi? Ah non, excusez-moi, ce n'est plus I-950, mais Grace qu'elle s'appelle. Drôle de nom pour une androïde. Enfin, c'en est pas vraiment une, mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. Comment? Ah non, excusez-moi, ce n'est pas un androïde, mais bel et bien une humaine, mais qui possède des capacités physiques accrues. Une humaine augmentée, comme ils disent. La force, la vitesse, la précision, bref, tout ce qui permet d'éliminer un Terminator. Il y en a beaucoup plein qui disent qu'il sert à rien, mais même après avoir vu le film, je trouve que c'est plutôt un bol d'air frais. Et pour cause, c'est la seule personnage que j'ai plutôt apprécié dans ce film. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Tu as une certaine Natalia Arelies qui interprète Dani, soit la fille que Grace est censée protéger, Gabriel Luna qui joue le Terminator Rêve 9, et enfin, le grand classique, Schwarzy, soit la cerise sur le gâteau du film. Et pas dans le bon sens du terme, je vous expliquerai pourquoi. Par contre, il y a des youtubeurs, il y en a plein qui ont critiqué le casting parce qu'elle est composée principalement de femmes. Moi perso je m'en tamponne, mais je vois pas où est le problème en fait. Dans les deux premiers Terminator, Sarah Connor était bien une héroïne. Elle était une fille lambda pour évoluer dans un hôpital psychiatrique et au final arrive à protéger son fils d'une menace qui le guette. Mais d'un autre côté, le casting principal est d'origine mexicaine. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais le film se déroule en partie au Mexique, à l'heure où Donald Trump est président. Moi, je sais pas, le film aurait pu très bien se passer en Afrique ou en Australie, ça aurait été pareil. Je vois pas pourquoi ils ont placé ça. Mais bon, moi perso, j'ai pas trop envie de débattre sur les sujets de SJW et même les partis politiques. De ce côté-là, je suis pas vraiment calé dessus, et honnêtement, je m'en moque. La photo est vraiment nulle à chier, les scènes de combat sont plutôt brouillons, on voit presque que dalle, c'est trop sombre par moments, c'est illisible, la composition scénaristique se répète, et Sarah Connor, même si ça fait plaisir de la voir, je trouve qu'elle est devenue une caricature d'elle-même. Sans vous spoiler, je vais vous présenter les évolutions du personnage de Sarah Connor. Dans le premier film, c'était une serveuse lambda dont les événements la dépassent. Dans le deuxième film, sachant ce qui va se passer, elle a fini dans un hôpital psychiatrique. Mais avant, elle s'était préparée au combat, c'est pour ça qu'elle est devenue badass après. Et là, dans ce film,
Dark Fate, je sais pas. Donc autant de répéter la phrase culte, je reviendrai de Terminator, elle pastiche toutes les caractéristiques d'une fille badass, d'un être badass même. Sarah Connor c'était une jeune badass, mais là, c'est une hermite, mais je sais pas, c'est une sorte de coquille vive en fait. C'est ça mon ressenti envers ce personnage. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, ce film m'a déçu sur plusieurs points, je vais vous expliquer plus tard dans la partie spoil. Je m'attendais vraiment pas à grand chose, comme je l'avais dit dans ma réaction sur le trailer, mais j'avais quand même une once de foi envers ce film parce que c'est quand même James Cameron qui était à l'écriture de ce film. Et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, qui, encore une fois, j'ai surkiffé. Je sais pas, je peux même pas dire que ce film est mieux que GD6. Je suis désolé, mais même si ça me fait plaisir dans ma tête que ce film est en fait le remplacement des 3 dernières suites de Terminator 2, et malgré que j'ai quand même apprécié le personnage de Mackenzie Davis, ce film n'a finalement pas lieu d'être. Voilà. Sans plus tarder, et pour la peine, je vais même pas faire le jingle, je vais passer à la partie spoil. Pour commencer, l'introduction de ce film. Le film commence sur un discours de Sarah Connor en voix off, de dire que le jugement dernier n'a pas eu lieu. Ça fait vraiment écho à une suite directe du Terminator 2. On voit Sarah et John se prélager sur une plage, et c'est là que le bordel commence. En effet, un autre T-800 arrive et bute John directement. Attends, John Connor crève. Attends. John Connor, dès le début du film, crève, alors que c'est censé être l'espoir de l'humanité, qui en plus a été buté par un autre T-800, alors qu'on a tous vu que Skynet a été éradiqué de l'histoire de l'existence. Mais alors, d'où il sort ce T-800? Il y avait une autre organisation que Skynet? Bah visiblement oui, il y a une organisation qui s'appelle Légion, et du coup, ce sont eux qui ont créé le nouveau Terminator, Rev 9, qui a les capacités du T-1000, soit un Terminator liquide, et aussi le même endosquelette que celui du T-800. Donc ce Terminator, c'est un mélange entre liquide et solide. Voilà. Certes, mais ça ne nous explique pas d'où sort cette organisation qui s'appelle Légion. Peut-être que ce sera expliqué dans la suite, ce que j'espère pas en tout cas. Mais le truc qui m'a fait le plus chier, c'est le traitement de Schwarzy dans ce film. Ok, Terminator n'existe pas sans lui, on est tous d'accord là-dessus. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit dans la réaction du trailer. Je viens de m'apercevoir que Schwarzy n'incarnera non pas le T-800 que l'on connaît tous, mais surtout l'être humain qui a inspiré la création du T-800. Ben non, que nenni en fait. C'est bel et bien un T-800 modèle 101. Mais ça veut dire quoi en fait? Il y a eu 101 exemplaires du Terminator du 800, alors qu'encore une fois, Skynet, la boîte qui a créé le Terminator, n'existe même plus depuis le 2. Putain, mais il y a un anguille sur roche là. Quand je suis qu'ici, Schwarzy est l'être humain, qui s'appelle Karl, au passage, mais genre, vraiment l'être humain, le modèle du T-800, je m'étais dit, il y avait des tas de pistes à faire avec ça. Mais non, c'est un énième T-800 qui est sorti de nulle part. Mais ce qui m'a causé le plus de problèmes, c'est quand en 1998, soit après ce qui est censé être le jugement dernier, il a buté John Connor. Sa mission principale c'était de John Connor, et ensuite plus rien. Genre, il n'avait plus de raison de vivre jusqu'à ce qu'il rencontre une famille. Il est resté avec cette famille, a même vieilli, et est devenu plus humain par rapport à ce qu'il était à la base. Mais vous savez, quitte à ce que ce T-800 possède des traits humains et devienne plus humain et fait des choses qu'un humain puisse faire, bah autant faire un véritable humain alors! C'est quoi ces conneries là? Mais qu'est-ce que vous avez foutu, sérieux? Vous aviez la possibilité de raconter quelque chose avec un T-800 version humaine. Soit l'être humain qui a servi de modèle pour créer le T-800. Dans le 2, certes, il avait développé un peu quelques traits humains parce qu'il avait évolué tout au long du film avec John. Ce dernier lui a même appris des expressions à la con. Mais là, quand il s'est vraiment présenté à Sarah Connor que c'est bel et bien un Terminator modèle 101, c'était le blackout total. D'autant plus que c'est le même modèle qui a buté John Connor. Mais même ça n'a pas d'incidence par rapport au script du film parce que, en fait, il se relève que Dani, la fille que Grace est censée protéger, est vraiment la véritable incarnation de l'avenir de l'humanité. Mais dans ce cas-là, c'était même pas la peine que John crève alors. Mais bon, même si John Connor serait toujours en vie, il aurait pu crever d'une autre main, sauf celle du T-800 quoi. Même si on sait tous que c'est pas le même T-800 qui a protégé du T-1000. Donc Dani, même si le personnage, bon, je comprends pas un peu son utilité, elle aurait très bien pu être la relève de John Connor. Donc, à quoi service la mort de John Connor au début du film? Absolument à rien. Et c'est sans compter le Rev 9 qui, encore une fois, est un mix entre le T-800 et le T-1000, en moins bien. Même si je dois avouer que sa texture, son endosquelette, il est plutôt bien foutu en fait. Mais je sais pas, il a pas le même charisme du T-1000, genre le T-1000 il est bien plus effrayant que ça. Et toutes les scènes qui ont été faites avec lui, j'étais assez déçu en fait. Vu que c'était Tim Miller le réalisateur, je m'attendais vraiment à ce que les films soient vraiment gore, un peu plus que le deuxième film. Mais en fait, non, limite... Même un gamin de 10 ans l'aurait vu, ça aurait été pareil. Comme d'habitude, on va terminer sur les points positifs. Déjà, le personnage de Mackenzie Davis, Grace. C'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié. Déjà, je trouve que c'est déjà une bonne idée d'intégrer un humain qui est aux capacités surnaturelles, soit aux capacités physiques accrues. Du coup, ce même être humain serait capable d'éliminer un Terminator. Enfin, pas vraiment en réalité, puisque, en fait, ce même humain, il possède une espèce de réacteur nucléaire, je sais pas comment ça s'appelle,
qui permet vraiment d'éliminer un Terminator comme le Rec 9, presque indestructible, ce qui explique le sacrifice de Grace à la fin du film. Pourtant, je sais pas, il y a quand même un truc qui me chiffonne envers ce personnage. En gros, Grace, c'est Kyle Reese version Terminator Dark Fate. C'est quasiment le même pitch, genre tu arrives du futur, tu protèges une fille en tant qu'être humain, et tu finis quand même par crever en éliminant le Terminator. Quand je vous disais que c'était une repompe du premier Terminator, attention, petite mise à jour, il y a 2 autres points positifs sur lesquels je voulais vraiment m'appuyer, mais pour des raisons obscures, ils ont été complètement zappés de l'enregistrement. Du coup, la première chose, ou la deuxième chose en l'occurrence, ce sont les premières minutes du film. Soit la scène d'introduction, même si la séquence en soi est totalement pourrie, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas dénier. C'est la réalisation des personnages quand ils étaient jeunes. Et quand tu vois des personnages de Sarah Connor, de John Connor et même du T-800 à ce moment-là, tu te dis mais c'est vraiment bien fait. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas nier. J'avais vraiment l'impression de voir une fin alternative de Terminator 2. Mais c'est encore une fois, cette séquence est toute pourrie. Et je le maintiens. Et la deuxième chose que j'ai plutôt appréciée, c'est la fin du film. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Grace a sacrifié sa vie, ainsi que le T-800 qui les accompagnait, le modèle 101. Grace est bel et bien morte, mais pas vraiment en fait, puisque tu retrouves une autre Grace, soit la Grace du temps présent. Au moment où elle faisait un bac à sable dans un parc d'enfants, accompagnée de ses parents, qui ont échappé à une certaine catastrophe. Cet événement, suite à tout ce qui s'est passé dans le film, il a été modifié. Du coup, même si le film est au final pourri, la scène de fin est quand même plutôt bien faite en fait. Ça laisse donc plusieurs perspectives par rapport à cette fin. Ça soulève beaucoup de questions, que dorénavant je vais vous faire part des miennes. Voilà, c'était le grand moment bouche-trou. Veuillez m'excuser pour l'interruption. Et du coup, est-ce que Grace va finir par vivre paisiblement avec ses parents? Est-ce qu'au contraire, suite à d'éventuels événements, Grace va finir quand même par se faire recruter par Danny? Seul l'avenir nous dira. Ou pas. Parce que oui, au final, Terminator Dark Fate, ça n'a servi à rien. C'était vraiment pas la peine de faire une suite, si c'est pour avoir un résultat comme celui-là, quoi. Déjà parce que la fin de Terminator 2 était parfaite, quasi parfaite, mais bousiller tout ce qui a été fait dans les 2 premiers films pour nous prendre ça, putain. Cameron, je sais pas ce qui t'est arrivé, je sais que tu as des autres projets d'Avatar, mais bordel, respecte ton œuvre, quoi. Respecte ton propre univers. Putain, je sais même plus quoi dire, en fait. Malgré tous les éléments positifs que j'ai dit, ça sauvera malheureusement pas le film pour moi. Bien entendu, dans toute la saga, Genesis est le pire vilain petit canard, mais celui-là, je sais pas, il est presque aussi mauvais que Genesis. Donc oui, encore une fois, je vais me répéter, mais je vais répéter ce que j'ai déjà dit pour X-Men Dark Phoenix et Men in Black. Pour moi, la saga se résume aux 2 premiers films. Le 6e film, Dark Fate, aurait très bien pu fonctionner en tant que suite, mais je sais pas, les éléments scénaristiques nous disent le contraire. La mise en scène aussi. Et j'avais confiance en ce projet, j'avais vraiment foi. Mais là, c'est vraiment... Je sais pas quoi dire. Je sais plus, j'arrive plus à trouver les mots. Bon, écoutez, je vais me consoler en regardant des films qui ont été sortis ce mercredi, c'est-à-dire le 23 octobre. Et voilà, que dire d'autre, ne serait-ce que Terminator, franchement, il est grand temps que ça s'arrête. Ou qu'il propose vraiment autre chose que ça, quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, et quant à moi, je vais regarder d'autres films parce que là, celui-là, c'est juste pas possible. Nom de chiotte!